Salut les amis, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Aujourd'hui c'est l'inauguration d'un des centres qui a ouvert grâce à vous. C'est la Cité des Dames, là où on a fait rentrer Aurélie et Sophie. Rappelez-vous les deux femmes SDF qui nous ont appelé à l'aide et qu'on a fait rentrer ici. Vous pouvez voir Anne en action avec des représentants du gouvernement. Donc c'est le ministre, enfin là c'est pas le ministre mais c'est l'assistant, le collaborateur du ministre du Logement. Donc la cause avance, on continue. Je vais laisser tout à l'heure Anne vous dire un petit mot. Ensuite vous verrez Nadège, cette femme au courage qui est la responsable de la Cité des Dames, qui fait un travail extraordinaire avec ses équipes. On continue. C'est bon? Merci, bravo. Le premier pour vous, Christophe. Bravo. Merci. Voilà, donc, on continue donc la visite et qui nous conduira dans la salle où nous aurons donc le petit moment de discours. Voilà, donc vous pouvez maintenant suivre Monsieur le ministre. Voilà. Donc vous voyez Yvan Mouton, qu'on a déjà rencontré à la fête des voisines. Rappelez-vous, c'est cette association dont je vous parle à chaque fois, qui fait du bien à ces femmes. Ben voilà notre héros. C'est pas un héros du tout, en fait on mobilise les professionnels du soin et du bien-être pour venir en aide aux femmes de la rue. Parce qu'on a constaté qu'effectivement ces femmes, elles sont murées dans leur corps, c'est-à-dire qu'elles essayent de se protéger, donc elles font de leur corps une forteresse, mais les forteresses, ça protège, mais ça emprisonne aussi. Donc l'idée c'est de s'occuper de ces corps, de dénouer les muscles et progressivement d'essayer de leur proposer un certain nombre d'activités et peut-être éventuellement des parcours d'insertion en connexion avec d'autres associations. C'est magique les amis, c'est vraiment l'association dont je vous parlais. Bientôt, enfin, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je sais qu'on peut compter sur vous. Je vous le rappelle, c'est la fête des voisines. Pour l'instant, ils n'ont... Vous avez des besoins en ce moment d'ailleurs? Est-ce qu'il y a besoin qu'on... On a toujours besoin de produits d'hygiène, de produits très spécifiques concernant la manucure, la pédicure, voilà, ces soins ostéopathie également. Donc des straps et puis tout un tas de produits très spécifiques. Donc si vous voulez, vous allez sur notre page Facebook, la fête des voisines. Voilà, c'est super. Et on a aussi évidemment un site, lafêtedesvoisines.com. Donc les amis, je vous merci à toi. Je vous conseille vraiment vivement, voilà, de peut-être envoyer ce que vous pouvez, que ce soit manicure, pédicure, que ce soit produits de première nécessité, serviettes hygiéniques, ils en ont besoin. Ils font un travail exceptionnel. Déjà, merci à vous tous. On continue la visite. Et là, vous allez pouvoir voir une petite salle de bain, voilà, avec la douche. Donc, voilà, vous voyez, et il y en a plusieurs comme ça. Voilà, vous voyez, il y a d'autres lits. Voilà, hop, vous voyez, c'est quand même assez grand. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ces salles-là. Voici un des bureaux. Je vais essayer d'allumer. Voilà. Voilà, c'est parfait là. C'est pour qu'il y ait une assistance psychologique, un suivi. Elles peuvent être reçues. Voilà. En sachant qu'évidemment, la décoration n'étant pas terminée, ce n'est que le début. Voilà. Vous voyez, il y a énormément de place. Oui, bonjour. On est ce soir à l'inauguration de la Cité des Dames. Et on est très fiers d'être là parce que ça fait plaisir de voir du concret. Et on remercie tous les signataires de la pétition parce qu'on fait partie du projet. Et voilà, et on est là, on est avec des élus, avec la mairie, avec le gouvernement. Et on s'échange des emails et c'est le début d'une belle aventure. Voilà, ciao. Dans la vie d'une société, puisque c'est l'inauguration d'un bâtiment et surtout d'un dispositif. Alors, on va tout de suite laisser la parole, évidemment, à nos présidents respectifs, donc Daniel No et Bernard Mignon, qui vont immédiatement vous accueillir en leur nom. Monsieur le ministre chargé de la ville et du logement, Madame la sénatrice, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, Monsieur le maire du 13e arrondissement de Paris, Mesdames les membres du Conseil économique, social
sociale et environnementale, mesdames et messieurs les partenaires et donateurs, chers amis. C'est un honneur d'inaugurer avec vous la Cité des Dames, dans cette cité de refuge, elle-même inaugurée par le président Albert Lebrun en 1933, puis par François Hollande en 2016. Mais nous ne vous accueillons aujourd'hui pas seuls, car la Cité des Dames est un projet porté avec l'association ADSF, Agir pour la santé des femmes. Eh bien oui, effectivement, ce projet a la particularité d'être une véritable co-construction. Cette co-construction entre l'ADSF et l'armée du salut qui nous permet d'accueillir aujourd'hui les femmes en grande précarité, les femmes sans fixe. Voilà, l'ADSF aujourd'hui c'est maintenant 150 bénévoles, 18 personnes qui travaillent à temps plein, et donc elle est beaucoup plus petite que la Fondation Armée du Salut, mais notre association est vraiment une association d'égalité, un partenariat très enrichissant pour nous, en tout cas. Merci, M. le Président. Et voilà. On m'interroge souvent quant à une soi-disant concurrence entre associations. Et ma réponse est toujours la même. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes en fait complémentaires. La Cité des Dames en est le parfait exemple. C'est en additionnant nos forces, comme nous le faisons ici, que nous serons en mesure de répondre à tous les types de besoins. Alors pour ce qui est de l'histoire du projet, je présume que l'Armée du Salut pense à ce projet depuis bien longtemps, parce que quand on les a rencontrés, ils avaient déjà des idées. Nous aussi, on a en 2005 présenté à la Direction Générale de la Santé un rapport qu'on avait fait en partenariat avec le Salut Social, l'Observatoire du Salut Social avec eux, qui mettait en avant les aspects spécifiques de la santé des femmes dans la grande précarité et qui du coup conduisait à quelques préconisations, dont l'ouverture d'un centre d'accueil pour les femmes de la rue, et qui voit le jour aujourd'hui grâce à la rencontre dans les maraudes de la DSF, de l'Armée du Salut, et voilà, la révélation que nous avons eue, que nous avions les mêmes envies, avec des compétences complémentaires, puisque la DSF, c'est l'Association pour le développement de la santé des femmes. Vous voyez qu'on a, dès le départ, orienté nos actions sur la question de la santé. La Fondation Armée du Salut a des compétences que nous n'avons pas en matière sociale. Et finalement, la réunion des deux donnait une logique à ce projet, puisque la santé, comme vous le savez, définie par l'OMS, c'est un état de bien-être mental, social et physique, et qu'on retrouve ces trois éléments dans notre projet. Donc nous sommes parfaitement complémentaires. L'ADN de l'ADSF qui est le médical et l'ADN de la femme qui est plus dans le social. Voilà pourquoi c'est effectivement plus qu'une co-construction, c'est vraiment une symbiose entre nos deux associations qui fait que ce projet n'aurait pas pu voir le jour si on ne s'était pas rencontrés, je pense. La question de la place des femmes a toujours été centrale à l'Armée du Salut. Depuis sa création, il y a plus de 150 ans, l'Armée du Salut permet aux femmes de prêcher, exactement comme les hommes. Et ce sont trois femmes, en fait, dont Kate Booth, qui ont implanté l'Armée du Salut en France en 1881. Peu avant sa mort, notre fondateur, William Booth, prononçait un discours qui reste une source d'inspiration perpétuelle et dans lequel la première phrase était « Tant que des femmes pleureront, je me battrai ». Ce combat pour les femmes, il a continué en France avec la création à Paris même, en 1926, d'un établissement qui leur était exclusivement dédié, le Palais de la Femme, dans le 11e arrondissement. D'une certaine façon, nous étions faits pour nous rencontrer, Bernard. Aujourd'hui, les établissements de l'Armée du Salut sont le plus souvent à l'image de la vie, à savoir mixte, et c'est le cas notamment de la cité de refuge. Mais il y a des fois où les femmes ont besoin de se sentir protégées, pour pouvoir se reposer, et pour qu'une relation de confiance naisse avec les équipes. Je vais compléter effectivement sur l'aspect spécifique de l'accueil des femmes, avec le versant qui est le versant que nous connaissons bien à la DSF, qui est le versant médical. Alors évidemment, on va penser d'abord, parce que ça fait
enceintes et aux enfants. Mais comme on le dit souvent dans nos associations qui ont un tropisme de la femme, la femme n'est pas qu'un ventre fécond, c'est pas de moi, je vous assure. Et donc, il y a tous les aspects autres de la santé. Il y a un aspect qui a été porté un petit peu sur la place publique récemment, qui est un aspect qu'on avait évoqué dans notre rapport, la problématique des règles. Effectivement, nous les hommes, dans la rue, on n'a pas ce problème-là, mais c'est une problématique qu'il faut adresser. Parce que quand on a ces règles dans la rue, il faut trouver un endroit pour se changer, un endroit pour avoir une hygiène un peu différente. Et donc ça, c'est voilà, un des exemples, mais il y en a bien d'autres qui font que l'offre de prise en charge pour les femmes, et ce n'est pas une question d'inégalité, mais elle doit être différente parce que la physiologie et la question de la santé des femmes est différente. Il y a aussi des problématiques tout à fait spécifiques, effectivement, comme on a beaucoup parlé ces temps-ci, c'est la question de la violence. La violence qui conduit à des pratiques particulières dans la rue pour les femmes, qui sont des pratiques d'invisibilisation ou de comportements repoussants, hein, pour éviter de se faire agresser, pour se protéger. Donc il y a et évidemment, la violence envers les femmes dans la rue, elle est encore plus importante que pour la population générale. Vous voyez, tout un tas d'aspects, il y en a d'autres encore, qui justifient cette approche un peu spécifique, parce qu'on ne va pas dénigrer les accompagnements, les accueils mixtes, qui sont aussi importants, mais dans certaines situations, il est important d'abord d'accueillir les femmes seules et de leur offrir un endroit où se mettre à l'abri de tout un tas de choses. Voilà pourquoi on se rencontre là-dessus aussi avec la famille. Et là, souvent, à Paris, ce ne sont pas les projets ou même les financements qui manquent, mais le foncier. Nous le subissons au quotidien et nous savons à quel point les rares espaces inutilisés sont de petits trésors qu'il faut absolument transformer en accueil, et c'est ce que nous avons fait ici aussi. Voilà. Et le foncier, c'est effectivement indispensable. On cherchait aussi pendant pas mal d'années du foncier pour faire cet accueil. Mais évidemment, le foncier sans financeur, c'est pas grand-chose non plus. Et on a demandé à l'État, à la région, à la ville, à des partenaires privés de bien vouloir participer à la construction de cette cité. La ville de Paris donc, nous a entendu et on est particulièrement à remercier Mme Hidalgo et Mme Versini qui n'ont pas pu être là ce soir. Mais évidemment, l'État et la région qui ont été quand même des leviers importants pour qu'on puisse arriver à réaliser ce projet. Et souvent, je suis aussi interpellé par des personnes qui me disent « Heureusement que les associations sont là, l'État ne fait rien ». Et je leur réponds invariablement que l'essentiel de l'accueil d'urgence et de la réinsertion est financé par l'État. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre présence aujourd'hui ici, qui marque l'engagement de l'État en faveur des plus fragiles. Il ne peut pas y avoir de République sans solidarité nationale. Ainsi, c'est aussi grâce à vous que la Cité des Dames peut fonctionner au quotidien. Je tenais également à remercier chaleureusement la région Île-de-France, représentée par... Et la première volonté de ce film, si j'ai bien compris, c'est de rendre visible à la fois ces femmes à la rue, mais aussi de rendre visibles les travailleurs sociaux, les bénévoles qui les épaulent. Donner de la visibilité à toutes ces personnes-là. Et j'ai écouté attentivement Corinne Massiero, qui s'est exprimée à la télévision et a partagé son expérience douloureuse de femme SDF pendant une période de sa vie. C'était aussi un message d'espoir, montrer qu'on pouvait devenir quelqu'un d'autre qu'une personne à la rue. Et elle exprimait avec franchise ce que nous savons tous ici, parce que nous connaissons très bien le problème, tous ici. Et quel acteur de terrain n'a pas écouté le témoignage d'une femme SDF? Ce sont des témoignages qu'on a souvent du mal à entendre, tellement les événements décrits sont durs, et y compris, disons-le, parfois inimaginables pour chacun d'entre nous. Et pourtant, l'autre actrice, Audrey Lamy, le rappelait, le pire, c'est pas la faim et le froid, mais l'absence de regard. Le pire, c'est justement de devenir invisible. Et ici, il n'y aura pas d'invisible. Il y aura des personnes en difficulté dont on s'occupera, dont des personnes dévouées s'occuperont. Il y aura des sentiments humains, il y aura des soins, il y aura un accompagnement. Et la réussite de cette structure, nous le mesurerons à chaque sourire,
et nous l'entendrons à chaque rire. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. On est dans cette période de vœux, et donc j'espère qu'il y aura beaucoup de sourires et de rires, je n'en doute pas, et donc je vous souhaite une belle réussite. Merci à vous. Merci, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour inaugurer ce centre. Effectivement, ça fait 4 fois que je me rends dans ce centre. J'avais inauguré avec François Hollande en 2016. La région avait participé très largement pour ce beau centre, ce refuge, et je trouve que l'appellation est tout à fait bien nommée que de l'appeler un refuge. Effectivement, aujourd'hui, je suis là pour, avec Monsieur le ministre, inaugurer ce centre pour les femmes. Et c'est vraiment très important. Très important parce qu'effectivement, comme vous le dites, Monsieur le maire, les femmes sont invisibles et elles sont beaucoup plus vulnérables quand elles sont dans la rue. Alors, Monsieur le ministre, cher Julien Denormandie, Monsieur le maire, je regrette l'absence de Madame Versini, mais je sais qu'il y a eu un gros travail qui a été effectué. Monsieur le président de la Fondation de l'Armée du Salut, Monsieur Nou, Monsieur le président de la DSF, Monsieur Guillon, et j'ai trouvé aussi le discours avec ce binôme très intéressant, parce qu'effectivement c'est un partenariat très important. C'est une expérimentation et j'ai bien compris qu'il y aura une évaluation dans 1 an, et c'est vrai que c'est toujours difficile quand nous, pour les politiques publiques, on met en place des dispositifs, il faut évaluer, et c'est important de le dire quand il y a cette inauguration aujourd'hui, de dire que dans 1 an, vous allez évaluer tout ce travail qui a été accompli. Un partenariat, vous avez parlé l'un et l'autre d'une complémentarité. Et oui, c'est une vraie complémentarité que d'avoir une association qui œuvre pour la santé des femmes et d'avoir l'armée du salut qui fait un grand travail pour accompagner les personnes à la rue, les personnes précaires. Donc je suis là pour représenter la région et pour excuser l'absence de Valérie Pécresse qui a beaucoup œuvré dès qu'elle est arrivée au pouvoir. Nous avons érigé en grande cause régionale l'année 2017 et cette année 2019, c'est tout un travail que nous allons accomplir pour voir comment la région peut accompagner les femmes à la rue. Ça n'est pas seulement les femmes en difficulté, les femmes pieuses dans les grandes gueules, mais elle a vécu à la rue pendant plus de 15 ans, je crois, en tout cas au moins 10 ans. Et on lui a confié cette mission. Et c'est vrai que quand on a ouvert ce centre d'hébergement dans Paris, dans le 7e arrondissement, elle nous expliquait que c'est vraiment la bonne strate, c'est d'accueillir les femmes, pas plus de 50 femmes. Je crois que c'est ce que vous faites, vous. 50 femmes à peu près, avec, je crois, un passage de 100 personnes par jour, mais c'est vraiment 50 femmes. Il faut un accueil adapté, un accueil qui permet un accompagnement personnalisé, à la carte, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que je tiens évidemment à vous remercier, la DSF, que l'on a d'ailleurs financé pour des épiceries solidaires. On le disait avec un certain nombre d'entre vous, il y a quelques années, il n'était même pas envisageable que des femmes ou des enfants puissent dormir à la rue. Moi je me souviens, ayant vécu à Paris depuis mon plus jeune âge, il n'était pas envisageable qu'un enfant puisse dormir à la rue. Aujourd'hui, il y a des enfants qui dorment à la rue, il y a des familles qui dorment à la rue et des publics extrêmement fragiles comme les femmes que vous accueillez ici. Alors notre responsabilité en tant que pouvoir public, j'ai bien pouvoir public, c'est-à-dire à la fois l'État, mais également les collectivités, c'est de pouvoir accompagner. Accompagner, ça veut dire 2 choses. C'est le aller vers. Aller vers, trouver les mots, pour réconforter, pour parfois convaincre, en tout cas accompagner au jour le jour. C'est ce aller vers. Et puis c'est l'accompagnement. L'accompagnement, une fois que des personnes sont dans les centres, ou même lorsque les femmes sont dans la rue. Et je crois que la grandeur du projet que vous avez réussi à créer ici, c'est que vous avez fait